Alors nous allons faire une tentative de slime. Donc nous avons le même volume de colle blanche et d'eau. Donc je vais déjà mélanger les deux. Alors ensuite on va rajouter de la mousse à raser au pif. Hop. Enfin si elle peut sortir. Il y a quelqu'un qui s'en est servi ou bien. Donc un peu de mousse à raser en fait. Hein. De toute façon, c'est juste pour rendre le mélange un peu plus léger, un peu plus onctueux. Il n'y a pas de quantité très précise. Voilà. Et maintenant, il va falloir rajouter la lessive. Alors, j'en ai un petit bouchon. On va la rajouter progressivement. Et on va normalement voir le mélange qui devient un peu plus compact, gluant. Alors, vous voyez, déjà, on voit des morceaux. Donc on mélange bien. On va en rajouter un petit peu. Voilà, ça continue. On met de plus en plus de morceaux. On rajoute encore un petit peu. On y va progressivement pour voir la texture. Bientôt on va avoir une pâte et un petit peu de liquide qui va rester au fond du bol. Donc là il y a un moment, il va falloir le prendre avec les mains pour le malaxer, sortir toute la partie solide. Donc je sais pas si c'est vraiment le moment, c'est un test qu'on va essayer. Ouais, je sais pas, c'est peut-être encore un peu liquide. Voilà, il faut le travailler un peu. Ça a tendance à faire des morceaux. Donc j'ai peur que si je rajoute de la lessive, ça devienne trop dur. Je vais sortir tous mes petits morceaux. Bon, là c'est pas trop ça. Ça fait des morceaux et ça a du mal à être homogène comme mélange en fait. Ça fait bien des morceaux mais ça se trie, ça veut pas faire une pâte super chouette. Donc je pense que l'essai n'est pas concluant. Ou alors il faut rajouter quelque chose. Ou alors on a trop mis quelque chose. Ou alors la marque de notre lessive n'était pas bonne. Parce qu'il paraît que ça ne marche pas avec toutes les lessives. Et là, j'ai pas pris une lessive répertoriée comme fonctionnelle. Celles qui fonctionnent sont plutôt des marques comme Ariel, Xtra, et je crois qu'il y en a une troisième. Et moi, c'était pas une de ces trois. Donc ça vient peut-être de là. Après, c'est vraiment un peu dégoûtant, mais en la travaillant, ça devient un peu plus compact. Mais non, c'est pas très élastique, en fait, ça se casse. Donc je pense que l'essai n'est pas bon. Bon ben voilà, c'est raté. Alors, à une autre fois pour l'essai d'une nouvelle recette. Deuxième essai de slime, cette fois-ci avec du produit vaisselle et de la maïzena. Donc nous allons verser du liquide vaisselle dans une coupelle. Voilà, donc à ce moment-là, si vous souhaitez, vous pouvez ajouter du colorant pour changer la couleur, voire même des paillettes. Donc nous allons rajouter simplement des paillettes.
Et puis nous allons mélanger. Voilà, une fois ce mélange prêt, nous allons le verser progressivement dans la coupelle de maïzena, car nous verrons la quantité nécessaire au fur et à mesure. Donc on mélange une première fois. On rajoute un peu de liquide vaisselle. On va remélanger. Maintenant, on peut peut-être y mettre les mains pour ressortir la partie slime, parce que visiblement, on a mis peut-être un peu trop de maïzena. Ou alors, il faut qu'on rajoute du liquide vaisselle. Bon, on va réhumidifier cette partie dans le liquide vaisselle. On va faire un peu mélange inverse. Alors, on avait mis trop de maïzena dans la coupelle. Ça sera plus facile de partir à partir du liquide. Donc le but c'est de malaxer pour essayer d'avoir une jolie pâte. Voilà, le but c'est d'avoir une jolie pâte. Peut-être qu'on peut on peut peut-être rajouter un peu de maïzena. Voilà. Comme vous pouvez le voir, contrairement à tout ce qu'on nous dit, le slime, c'est pas si évident que ça. Donc, bon, ça fait plus un gros pâté qu'autre chose. Donc, deuxième essai, pas très concluant. Finalement, j'ai retravaillé la pâte hors caméra. Et en ajustant les quantités de liquide vaisselle et de maïzena, j'ai réussi à obtenir une petite boule. Donc c'est une pâte, effectivement, qui s'étire un petit peu comme le slime. Mais ce n'est pas vraiment du vrai slime. C'est plutôt un genre de pâte intelligente, comme on appelle. Si on tire lentement dessus, ça s'étire. Et si on tire d'un coup sec, ça se casse. Voilà. Nouveau test, alors cette fois simplement avec du produit vaisselle. Donc j'en ai mis un peu dans la coupelle. Voilà. Et du sel. Alors je suis pas très optimiste sur le résultat, mais il paraît que parfois ça marche. Donc on met un tout petit peu de sel pour commencer. Je pense que j'en ai déjà trop mis. Et on mélange. Et effectivement, on obtient une pâte qui ressemble à du slime. Alors c'était vraiment la recette à laquelle je croyais le moins. Et en fait, bon, j'ai une toute petite quantité de liquide vaisselle, donc c'est pas hyper évident, mais du coup, ça a bien marché. Ou pas trop mal, en tout cas, par rapport aux autres recettes. Je pense qu'il faut le travailler un peu encore, pour que ça devienne vraiment une pâte. On voit qu'en le travaillant d'ailleurs ça change de texture, que ça devient de plus en plus homogène comme pâte. Bon, le seul problème c'est que j'avais plus trop de liquide vaisselle, donc du coup j'ai pas pu faire une grosse quantité. Mais par contre, on peut dire qu'au résultat, ça fonctionne vraiment, ça a vraiment la texture du slime là pour le coup.
Bon, j'en ai pas une grosse quantité, mais franchement, ouais, ça marche pas trop mal. Voilà, alors je viens de me rendre compte qu'en fait que ma lessive était avec adoucissant, donc c'est pour ça que peut-être que ça n'a pas marché, car en fait il ne faut pas de lessive avec adoucissant. Du coup nous sommes partis sur un nouveau test, alors cette fois-ci avec un volume de shampoing, un volume de colle et un demi-volume d'eau. Je n'ai aucune idée si ça va marcher, c'est même pas une recette que j'ai trouvée quelque part, à force d'essayer, voilà. Donc mon demi-volume d'eau, je le mets dans la colle, je mélange. Toujours le même principe. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter le shampoing petit à petit. Et on verra si ça fonctionne avec le shampoing, la colle ou pas du tout. C'est vraiment un super crash test. Donc, je pense que je vais tout mettre parce que ça se perd au milieu de la colle. Et on va voir si ça s'amalgame. Visiblement, pas du tout. Voilà. Donc je pense qu'on va arrêter les crash tests pour aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est peut-être acheter de la lessive sans adoucissant pour un ultime test, cette fois-ci avec la bonne recette. Donc restez connectés, on se retrouve bientôt avec une recette qui marche. Promis! Alors, cette fois-ci, essai de slime avec de la maïzena, de la colle blanche et de l'eau. Donc, un volume de colle, un demi-volume d'eau. Je verse l'eau dans la colle et je mélange. Voilà. Il faut prendre le temps de bien mélanger pour diluer la colle de manière homogène. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la maïzena petit à petit. Donc, on rajoute de la maïzena et on mélange. Le but étant évidemment d'obtenir une pâte. Une pâte slime, ça serait bien. Donc là, je peux croire, on peut y aller un peu plus. Voilà, la maïzena commence à absorber pas mal le liquide. Toutefois, ça reste encore très très mou. Mon bol commence à être trop petit, mais on commence à voir une pâte apparaître. Regardez, la texture là est vraiment en train de changer. Je pense qu'on arrive près du but. Il faut bien mélanger, je pense que c'est encore trop liquide. Donc on va encore rajouter de la maïzena. On commence vraiment à avoir une texture assez intéressante. Je vais essayer de ne pas m'enflammer, peut-être pas trop remettre d'un coup. Si je me retrouve avec une pâte trop sèche, ça serait dommage. Donc là, je serais presque tentée de la travailler un petit peu à la main, car elle commence à être un petit peu difficile à travailler à la cuillère.
Alors je pense que j'ai peut-être mis un tout petit peu de maïzena en trop. Mais en mélangeant bien, ou en rajoutant peut-être une petite goutte d'eau, si vraiment je vois. Là, dans ma main c'est marrant parce que quand je la serre, je sens que c'est dur, mais quand je relâche, je sens que ça s'étale dans la main. Ce qui est un peu le principe du slime. Voilà, vous voyez, la pâte s'étale. Elle est un petit peu dure parce que sur la fin, voilà, j'ai fait tomber un tout petit peu trop de maïzena. Je m'en suis rendu compte, mais c'était un peu trop tard. Donc, on va essayer de faire une petite mixture en rajoutant un peu d'eau pour essayer de l'assouplir. Donc, je la sors de ma flaque parce que c'est pareil, si je rajoute trop d'eau, on va jamais s'en sortir. Voilà. Et là, ça commence vraiment à être sympa. J'avais mis un tout petit peu trop de maïzena, mais ça se rattrape en rajoutant quelques gouttes d'eau et en travaillant sa pâte. Donc, je ne sais pas si j'ai rajouté encore assez d'eau ou s'il faut que j'en... On va regarder. Déjà, elle s'étale toute seule. C'est encore un petit peu ferme quand je mets mes doigts. Et un petit peu friable. Mais on n'est vraiment pas loin de la bonne texture. Il faut juste que je rajoute, je pense, encore un tout petit peu d'eau. Pareil, je vais le travailler en le sortant de ma flaque pour pas que ça devienne... Là, on est vraiment très près de la texture. Mais elle est un tout petit peu cassante. Et si vous voyez, ça s'étale dans mes mains. Voilà. Alors, j'ai retravaillé la pâte hors caméra. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait du slime, mais c'est vraiment très rigolo. Vous voyez, quand j'agis très fort sur cette pâte, en fait, elle est dure et cassante, comme je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez, là, elle est vraiment dure, elle se casse, vous voyez. Et dès que, en fait, je ralentis mes mouvements, que je deviens très douce avec la pâte, qu'est-ce qui se passe? Elle devient très élastique et très coulante. Et dès que je suis brute avec elle, hop, elle redevient dure. Hop, vous voyez, je refais une boule. Et hop, dès que je la pose et que je la laisse agir toute seule, elle redevient toute molle. Si j'appuie doucement, ça colle à mes doigts. Si j'appuie très fort, il ne se passe rien. Je fais des marques, mais c'est tout. Alors que si je suis très douce, c'est tout coulant. Voilà, donc